Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue à le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous avons parcouru tout ce trimestre. En fait, voici la leçon numéro 13, l'amour et l'accomplissement de la loi. Ce trimestre a été une étude incroyable sur l'amour et la justice de Dieu. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire du guide d'études bibliques pour adultes, rendez-vous sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Vous pouvez télécharger le trimestriel ou mieux encore, rejoignez une famille locale de l'Église adventiste du 7e jour. Ils seraient ravis de vous accueillir. Ils vous donneraient votre propre exemplaire à étudier. Ne partez pas. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous accueillons à l'école du sabbat de 3ABN. Nous avons exploré l'amour et la justice de Dieu. Et concrètement, à quoi cela ressemble-t-il? Surtout les dernières leçons. Concrètement, comment cela se manifeste-t-il dans le monde aujourd'hui alors que nous apprenons à aimer nos frères et sœurs? Cette semaine, c'est la leçon numéro 13. Nous sommes déjà à la fin de ce trimestre particulier. L'amour et l'accomplissement de la loi. Si vous voulez une copie de nos notes, vous pouvez aller sur le site 3abnsabbatschoolpanel.com. Il y a un petit onglet « Notes » en haut. Vous pouvez cliquer dessus et vous serez inscrit pour toujours. Chaque semaine, nous enverrons ces emails, ces notes à vous. Je veux vous présenter ma famille, votre famille. Nous avons voyagé ensemble pendant ce trimestre. Ça a été une bénédiction incroyable et j'ai tellement appris de chacun de vous. J'adore étudier la parole de Dieu ensemble. À ma gauche, le pasteur John Lomakong. Merci, Jill. J'ai les cours de lundi. La loi est sainte et juste et bonne. Ça va être très intéressant. Eh bien, un bon moment. Au milieu, nous avons ma sœur en Christ, Shelley Quinn. Je reconnais son détresse et la leçon de mardi est la loi et la grâce. Amen. À la gauche de Shelley, le pasteur James Rafferty. Tellement content d'être ici aussi. J'ai la leçon de mercredi et elle s'intitule L'amour et l'accomplissement de la loi. Même titre que le titre de la leçon. Enfin et surtout, le professeur Daniel Perrine. Oui, j'ai le cours de jeudi qui est une manière tellement puissante de terminer ce trimestre. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Et Daniel, pourrais-tu nous amener devant le Seigneur en prière avant que nous ouvrions la parole de Dieu? Notre Père céleste aimant, nous nous engageons à vous confier. Vous avez envoyé votre Fils pour nous montrer ce qu'est le véritable amour. Et maintenant, alors que nous examinons votre parole, ouvrez nos yeux. Aidez-nous à ouvrir nos cœurs, nos oreilles et nos mains pour le vivre, ce que vous nous avez si librement démontré. Nous vous remercions pour Jésus et en son nom, nous prions. Amen. Amen. Nous avons parlé tout ce trimestre de la façon dont les gens essaient de séparer la loi et l'amour. Parfois, les chrétiens enseignent que le légalisme est la loi. Non, la loi est pharisienne. La loi est dépourvue de Jésus et d'amour. La loi a peut-être même été clouée à la croix ou abolie à la mort de Jésus. Et puis, d'un autre côté, parfois nous pensons que l'amour n'est qu'une grâce bon marché sans loi. L'amour est des sentiments sans principe. L'amour est une liberté totale sans conséquence. Mais nous avons étudié tout ce trimestre que ce n'est pas la vérité, que la loi et l'amour sont inséparables. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Le caractère de Dieu, l'essence de son caractère est l'amour, et la loi est une transcription de son caractère. Nous avons appris que Dieu est amour, que la loi est sainte, juste et bonne, comme le pasteur John va en parler. La loi est amour, et l'amour est l'accomplissement de la loi. La leçon comprenait une petite histoire, qui est un peu drôle, mais en réalité, ce n'est pas drôle du tout. Il y avait un membre problématique dans une certaine église. Quelqu'un du conseil de l'église a dit au pasteur: « Nous ne pouvons pas prendre de décisions basées sur la compassion. » Sérieusement, la compassion fait partie de l'amour et cela fait partie de la loi. Parfois, nous essayons de divorcer cela ou de séparer ces deux éléments. Notre texte de mémoire est Romains 13, 8. « Ne devez rien à personne, sauf à vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. » Aujourd'hui, nous allons en fait examiner la loi de Dieu, cette transcription du caractère de Dieu. Nous allons au chapitre 20 de l'Exode. Tournez avec moi.
Nous avons 10 enseignements de la loi d'amour de Dieu. Le titre de dimanche est en fait la loi de l'amour. En tournant vers le chapitre 20 de l'Exode, Shelley a parlé la semaine dernière des 2 plus grands commandements. Souvenez-vous qu'ils sont venus voir Jésus et ont dit « Quel est le plus grand commandement? » Et vous trouvez cela dans Marc. Elle l'a lu dans Marc et Matthieu 22. Vous pouvez le lire au verset 36 à 40. Et comment Jésus répond-il? Il dit simplement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Ceci est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi dans les prophètes. Si nous regardons les 10 commandements, le décalogue, la loi d'amour de Dieu, nous voyons que les 4 premiers commandements concernent notre amour pour Dieu. Et les 6 derniers commandements concernent la façon dont nous aimons les autres. Je veux donc voir les 10 commandements comme la loi de l'amour de Dieu. Et nous allons examiner 10 choses que l'amour fait, en conséquence, lorsque nous regardons ces commandements. Le premier est en fait tiré du préambule avant les commandements. Puis j'ai combiné le commandement numéro 1 et 2, juste pour les besoins de ces 10 points clés. Et ensuite, le reste suit. Alors, regardons cela. Nous sommes dans l'Exode chapitre 20, verset 1. Dieu a dit toutes ces choses, tous ces mots en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Commandement numéro 1. L'amour libère. C'est ce que fait notre Dieu. L'amour libère. Avant même que les commandements ne soient donnés, que dit-il? Je suis celui qui vous a délivré. Je suis celui qui vous sauve. Je suis celui qui vous a sorti de l'esclavage égyptien. Pour nous aujourd'hui, je suis celui qui vous a délivré, vous a sauvé de la dépendance et du péché. Nous voyons quelque chose de très similaire. Gardez votre doigt dans Exode 20, mais dans Exode 6, 6 et 7. Donc, dites aux enfants d'Israël, « Je suis le Seigneur. Je vous ferai sortir de sous les fardeaux des Égyptiens. Je te délivrerai de leur servitude. Je te rachèterai avec une main tendue et avec de grands jugements. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Alors tu sauras que je suis le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir des fardeaux d'Égypte. » Vous voyez, Dieu délivre, Dieu rachète. Dieu nous appelle en tant que son peuple dans une relation d'alliance avec lui. Vous voyez dans Exode 19, 5 et 6 comment il les a portés sur des ailes d'aigle. Et nous voyons cet établissement de cette alliance. Donc, le premier point à retenir, l'amour délivre. Maintenant, nous arrivons aux véritables 10 commandements. Nous allons lire les 2 premiers. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, dit la version Louis II, aucune ressemblance de ce qui est au ciel en haut, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas. Je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et montrant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Enlevé numéro 2. L'amour adore. C'est ce que je comprends de ces 2 premiers commandements. Nous sommes appelés à adorer Dieu seul, ne pas adorer d'autres dieux, ni adorer des images gravées ou des idoles. Nous sommes appelés à adorer Dieu seul, la question centrale du grand conflit. Et nous avons passé quelques semaines sur le grand conflit, ce conflit cosmique entre le bien et le mal. La question centrale concerne l'adoration. Idée clé numéro 2, l'amour adore. Continuez à lire. Commandement numéro 3, et nous allons obtenir l'idée clé numéro 3. Tu ne dois pas, nous sommes au verset 7, Exode 27. Tu ne dois pas prendre le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Idée clé 3, l'amour respecte. Respecte-le en tant que créateur. Respecte-le en tant que sauveur, libérateur et roi. Respecte son nom. Nous savons qu'à la toute fin des temps, il y aura du respect pour le nom de Jésus. Philippiens 2, 10 et 11. Au nom de Jésus, chaque genou fléchira, de ceux qui sont dans le ciel et de ceux qui sont sur terre et de ceux qui sont sous la terre, et chaque langue confessera que Jésus est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Continue de lire le 4e commandement. Nous sommes dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat. Garde-le saint. 6 jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Et ce jour-là, nous ne devons pas travailler. Passe au verset 11.
En 6 jours, le Seigneur a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Point numéro 4, l'amour se souvient. Exode chapitre 20, le sabbat est un signe de création. Deutéronome chapitre 5, le sabbat est un signe de rédemption. Dans l'Exode 30 et 1, le sabbat est un signe de sanctification. Alors, que se souvient l'amour? L'amour se souvient de l'œuvre créatrice de Dieu. L'amour se souvient de l'œuvre rédemptrice de Dieu. L'amour se souvient de l'œuvre recréatrice de Dieu dans mon cœur et ma vie pour nous rendre, toi et moi, comme Jésus. L'amour se souvient. Ce sont les 4 premiers commandements qui se concentrent sur nous et Dieu. Nous avons l'amour délivre, l'amour adore, l'amour respecte, l'amour se souvient. Passons maintenant aux 6 derniers qui se concentrent sur nous et nos semblables. Commandement numéro 5. Nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. 5e point clé, l'amour honore. Honore les parents que Dieu t'a donnés. Cela signifie prendre soin de tes parents. Parfois, cela implique des soins physiques lorsqu'ils commencent à vieillir ou leurs besoins émotionnels. Parfois, quand tu es enfant, cela signifie que tu les respectes, que tu leur obéis et que tu les écoutes. Et pas seulement en tant qu'enfant, mais tout au long de votre vie, vous écoutez vos parents et leurs conseils. Respectez-les. Commandement numéro 6. Nous sommes dans l'Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Point important numéro 6. L'amour protège. Protège la vie des autres. Protège la vie des enfants à naître. Protège le cœur et l'esprit des autres en ne nourrissant même pas de haine envers l'autrui. Vous vous souvenez de Jésus dans le Sermon sur la montagne? Il a dit que l'amour et les commandements sont bien plus profonds que ce que pensaient les scribes et les pharisiens et ce qu'ils enseignaient. Ils pensaient que c'était juste respecter la lettre de la loi, ne pas tuer quelqu'un. Et Jésus dit que même si vous ressentez de la haine, c'est la même chose que de tuer. À l'amour protège. Allons au numéro 7, Exode 20h14. Tu ne commettras pas d'adultère. Point clé numéro 7. L'amour s'engage. Sois engagé envers une seule personne. Honore cette personne. Respecte cette personne. Aime et chéris cette personne. Et engage-toi envers elle et seulement elle. Je pense que pour les hommes en particulier, le début de l'adultère commence par les yeux. Commettre l'adultère avec leurs yeux. Mais pour les femmes, le début de l'adultère commence dans le cœur, en se faire des illusions romantiques. J'aimerais que mon mari soit aussi beau que cet acteur. J'aimerais que mon mari écoute aussi bien que le mari de mon ami. J'aurais aimé que mon mari subvienne aux besoins aussi bien que mon patron. Ne comparez pas. Rappelez-vous, l'herbe est toujours plus verte là où elle est arrosée. Et continuons. Numéro 8. Commandement 8. Tu ne voleras pas. Conclusion 8. L'amour donne. Ne prends pas d'argent des autres. Donne de l'argent aux autres. Ne prends pas les biens des autres. Donne des biens aux autres. Ne prends pas l'affection des autres. Donne de l'affection aux autres. Ne prends pas le temps des autres. Donne du temps aux autres. Continue. Numéro 9, Exode 2016. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin. Numéro 9, l'amour témoigne. Toi et moi sommes appelés à dire la vérité, mais à la dire avec amour. Ne pas déformer la vérité, ne pas mentir, ne pas embellir la vérité, ni l'esquiver, mais dire la vérité. Témoigner. Et enfin, numéro 10, Exode 20-17, ne convoite pas. Leçon, non, point à retenir numéro 10. L'amour, c'est être content. Sois content de la maison, du travail, du ministère, des talents, des amis, du conjoint et de la famille que Dieu t'a donnée. Alors, c'est 10 leçons sur l'amour. L'amour délivre, l'amour vénère, l'amour respecte et se souvient, honore et protège, l'amour s'engage et donne, l'amour témoigne et l'amour est content. Oh, merci beaucoup, Jill. Je vais y plonger directement car j'ai 11 points à aborder. La loi est sainte, juste et bonne. Vous voyez, l'amour est le fondement de la loi de Dieu et la loi est le fondement de l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas les séparer. Ainsi, la loi de Dieu n'est pas invalidée par la rédemption. Au contraire, elle est encore confirmée par la rédemption. Première leçon ou premier point, la loi de Dieu ou ses 10 commandements est aussi parfaite que Dieu.
Il n'y a rien de mauvais dans la loi de Dieu. Elle n'est pas défectueuse. Ancien Testament, Psaume 19, verset 7. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. C'est parfait. Rien de mal avec la loi de Dieu. C'est parfait. Pourtant, aujourd'hui, il est enseigné qu'elle n'est pas nécessaire. Elle est clouée à la croix. Elle est abolie. Si nous la gardons, nous sommes sous le fardeau et nous sommes liés. Non, c'est parfait. C'est le mensonge de Satan. Le Nouveau Testament le confirme, Romains 7, verset 12. Ainsi, la loi est sainte, c'est vrai, et le commandement est saint, juste et bon. Que pourrait-on attendre d'un Dieu saint, juste et bon, si ce n'est une loi sainte, juste et bonne? Et d'ailleurs, même Satan ne croit pas que la loi de Dieu ne puisse être respectée. Donc, si votre prédicateur vous dit cela, il vous dit ce que même Satan ne vous dirait pas. Satan est convaincu que les commandements de Dieu peuvent être respectés, sinon il ne serait pas en colère. Apocalypse 12, verset 17, et le dragon, qui était Satan selon Apocalypse 12, verset 9, était en colère contre la femme et partit faire la guerre au reste de ses enfants. Pourquoi est-il en colère? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Il est en colère à cause de la puissance intérieure du Saint-Esprit de Dieu. Philippiens 4, 2.13, je peux faire. Combien de choses? Toutes. Toutes choses par Christ qui me fortifie, y compris vivre en harmonie avec la loi du gouvernement de Dieu. Amen. Le troisième point, l'obéissance au commandement est un test pour savoir si quelqu'un qui prétend connaître Dieu dit vraiment la vérité. C'est ce que disent les Écritures. Première épître de Jean 2, 2.3 à 4. Par ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Verset 4 de la première épître de Jean 2. Celui qui dit connaître Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Êtes-vous dans une église qui dit que les commandements de Dieu n'ont pas besoin d'être gardés? Sortez-vous de là car Dieu ne parle pas à travers cette personne ou ce système. Numéro 4, quel est le problème? La loi de Dieu est-elle le problème? Eh bien, Paul dit que la personne que les gens utilisent pour lutter contre la loi de Dieu. Écoutez la lettre complète de Paul. Romains 7, 7. Que dirons-nous alors? La loi est-elle péché? Certainement pas. Au contraire, je n'aurais pas connu le péché si ce n'était par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise à moins que la loi n'ait dit « Tu ne convoiteras point ». Paul fait référence au 10e commandement, Jill, parmi tous les 10 commandements, comme preuve que nous avons besoin de cela pour savoir exactement ce qui est bien et ce qui est mal. Le point numéro 5 ou le sujet numéro 5, il n'y a que 10 commandements dans la loi de Dieu. Peu de gens distinguent le cérémonial du moral et vous pourriez être sous un pasteur qui dit qu'ils sont tous pareils. Non, non, non. L'un est aussi éternel que Dieu, l'autre est temporaire. L'un a été ajouté à cause du péché, Galates 3.19. Quel but alors sert la loi? Elle a été ajoutée à cause de la transgression jusqu'à ce que la semence vienne. Et quand la semence qui est le Christ est venue, cette loi a pris fin. Elle n'était plus nécessaire. Et Shelley nous l'explique dans le livre des Alliances, les commandements de Dieu précédaient la loi cérémonielle et continuent après. Pourquoi? Parce qu'il reflète le caractère de Dieu. Elle a été ajoutée, la loi cérémonielle ajoutée, à cause du péché, jusqu'à ce que la postérité vienne. Cela signifie qu'il y avait une date d'expiration, ce qui veut dire, clairement, Paul savait que le problème n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est pas le péché. Nous découvrirons dans un instant ce que Paul a indiqué comme problème. Donc la Bible dit, il a souligné, « Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, « Tu ne convoiteras pas ». Romains 7, 7. Maintenant, il n'y a que 10 commandements. Laissez la Bible parler. Il n'y a que 10 commandements dans la loi de Dieu. Deutéronome 4, verset 13. Il vous a donc déclaré son alliance, qu'il vous a ordonné d'observer les 10 commandements, et il les a écrits sur 2 tables de pierre. Mais quelqu'un pourrait dire, mais il en a ajouté plus. Je veux dire, il doit y en avoir plus. Eh bien, laissez la Bible parler. Dieu n'a rien ajouté aux commandements après les avoir écrits. Deutéronome chapitre 5, verset 22. Ces mots, le Seigneur les a prononcés à toute votre assemblée au milieu de la montagne, du feu, des nuages et des ténèbres épaisses, avec une voix forte, et il n'a rien ajouté. C'est ce que dit l'Écriture. Il n'en a pas ajouté. 10 commandements sur 2 tables de pierre, et il n'en a pas ajouté, et il les a écrits sur 2 tables de pierre, et me les a donnés. Dans la Nouvelle Alliance, ils sont toujours là. Hébreux 10, verset 16, il les ajoute, il les écrit dans nos esprits et sur nos cœurs. Il n'a jamais eu l'intention de s'en débarrasser. C'est pourquoi Matthieu 5, verset 17 dit « Ne pensez pas que je suis venu détruire la loi.
Non, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie l'amplifier, vous montrer davantage comment il doit être respecté, non seulement en lettres, mais aussi en esprit. Est-ce que je hais? Oui, c'est la même chose que le meurtre. Est-ce que je désire? C'est la même chose que commettre l'adultère. Il a amplifié la loi et l'a rendue honorable. Il a magnifié la loi. Je crois en Isaïe chapitre 42, verset 21, « Je magnifierai la loi et la rendrai honorable ». Pourquoi votre Église rend-elle la loi déshonorante? Pourquoi votre pasteur dit-il que vous devez vous éloigner de la loi, juste aimer tout le monde et que c'est tout ce qui est nécessaire? Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. C'est une déclaration trompeuse par l'ennemi lui-même parce qu'il sait qu'un gouvernement sans loi est un gouvernement qui vous laisse faire ce que vous voulez. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui en Amérique la pire démonstration de la présence de Dieu et de la loi de Dieu parmi les chrétiens qui se battent contre notre nation, discutant, attaquant notre gouvernement, tous disant que nous faisons cela dans le contexte de la justice. Ce n'est pas un exemple de la droiture, et au fait, nous devons honorer et ne pas tuer. Non seulement les non-nés doivent être protégés, mais même ceux qui sont nés. Vous voyez, tu ne tueras point n'est pas seulement pour les bébés, mais pour tout le monde. C'est vrai, toute personne à qui la vie est enlevée sans son consentement est innocente. Ceux qui sont morts à Auschwitz étaient innocents. Ceux qui ont été tués pendant les âges sombres étaient innocents. Alors Dieu, tu ne tueras point s'applique à tous ceux qui ont la vie. C'est vrai. Ou pourraient avoir la vie. Soyons des gens qui respectent cela aussi. La Bible continue, raison numéro 7, les deux raisons pour lesquelles les commandements de Dieu sont vilipendés et calomniés sont clairement indiquées dans les écrits de l'apôtre Paul. Il donne deux raisons pour lesquelles ils sont calomniés. Premièrement, l'esprit non converti. Romains 8, verset 7, parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, il n'est pas soumis à la loi de Dieu, ni ne le peut effectivement. Alors, quand vous êtes corrompu, pourquoi voulez-vous la loi de Dieu? Si votre Église enseigne que la loi de Dieu ne peut être respectée, l'esprit du pasteur est corrompu ou mal compris. La deuxième raison que Paul souligne est la nature pécheresse, Romains 7, verset 14, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Vous voyez, l'humanité ne peut pas naturellement obéir à une loi parfaite, car il y a quelque chose dans la nature humaine qui nous retient en esclavage et captivité à une autre loi. Paul le dit ici dans Romains 7,16, dans la Nouvelle Version internationale. J'aime la façon dont il le dit, et si je fais ce que je ne veux pas faire, je suis d'accord que la loi est bonne. La loi n'a rien de mal. Passons au point numéro 9. Paul mentionne une autre loi qui nous empêche de garder les commandements de Dieu. Romains chapitre 7, versets 22 et 23. « Car je prends plaisir dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Ces extrémités, ce corps défectueux, cet esprit mortel, corruptible, c'est là que se trouve le problème. Pas la loi parfaite de Dieu, pas le caractère parfait de Dieu. Non, ce n'est pas le problème, c'est l'esprit humain imparfait. Et donc voici le point. Numéro 10. Quand nous sommes libérés du pouvoir et de la nature du péché, nous sommes habilités à vivre en harmonie avec la loi parfaite de Dieu. Amen. Romains 8, verset 2. « Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » La loi du péché et de la mort n'est pas les commandements de Dieu. C'est ça, c'est la nature humaine. C'est là où la loi du péché et de la mort. Paul dit, c'est dans mes membres. Oui, ça me tient en esclavage. Oh, homme misérable que je suis. Mon dernier point, cela signifie que vous n'êtes pas sous la loi. Vous n'êtes pas obligé de respecter la loi de Dieu, mais vous n'êtes plus sous la loi qui vous liait à la nature du péché et de la mort. Jésus a vaincu la loi du péché et de la mort et nous a donné la force de garder ses commandements. Voici la preuve. Maintenant, nous disons que l'amour est l'accomplissement de la loi. Je dis que garder la loi est aussi l'accomplissement de l'amour. Regardez Jésus, c'est vrai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. 1 Jean 5, 3. Car c'est l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et enfin, Apocalypse 14, 12. Voici comment il nous donne la force de vivre en harmonie avec cette loi parfaite. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc oui, l'amour de Dieu et la loi de Dieu sont inséparables. L'un complète l'autre, et quand vous serez délivrés, vous aimerez aussi la loi de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John. La loi est sainte, juste et bonne. Nous allons prendre une courte pause pour un moment missionnaire de 3 ABN. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Marconi. Je suis tellement content que vous m'ayez rejoint pour le moment mission de 3 ABN. Nous avons parlé de Wanda qui a prié pendant 12 ans pour que son mari Scott vienne à l'église avec elle. Plus tard, Scott a découvert 3 ABN.
Et avec le temps, les messages l'ont convaincu. Donc, quand Wanda lui a demandé à nouveau d'aller à l'église, il a dit « Eh bien, si j'y allais, ce serait une église adventiste du 7e jour. » Alors, en se précipitant vers l'annuaire téléphonique, elle en a trouvé un et sur le chemin d'une pièce de théâtre au lycée ce soir-là avec sa copine, elles ont conduit devant ce bâtiment. En s'asseyant dans les dernières places à la pièce, sa copine lui a présenté quelqu'un en disant « Oh, Wanda, voici mon amie Stéphanie et elle fréquente cette église adventiste du 7e jour. » Lorsqu'ils ont rendu visite pour la première fois, Scott était un peu silencieux et réservé. Il ne pouvait pas contester les prophéties de la Bible et il était convaincu du sabbat et de l'état des morts, mais il restait encore un peu incertain. Cependant, les membres étaient si accueillants et le pasteur s'est tout de suite connecté avec eux. Et le reste appartient à l'histoire. Louez Dieu, n'est-il pas bon? Des histoires comme celle-ci prouvent que Dieu est occupé à atteindre des gens comme Scott et Wanda à travers les ministères de télévision, de radio et d'Internet de 3ABN. Merci d'avoir contribué à rendre cela possible et regardez un autre 3ABN Mission Moment la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse d'une manière spéciale aujourd'hui. Bienvenue à notre étude sur l'amour et l'accomplissement de la loi et nous passons à Mardi et Mademoiselle Shelley. Oh, j'adore celui-ci. Je suis Shelley Quinn. J'ai la leçon de mardi, la loi et la grâce. Il y a une citation dans le trimestriel que je vais lire. Comme nous l'avons vu, la loi et la grâce ne sont pas opposées l'une à l'autre. Au contraire, elles remplissent des fonctions différentes en accord avec l'amour et la justice de Dieu. Maintenant, voici un commentaire intéressant. Un contraste marqué entre la loi et la grâce aurait intrigué les anciens Israélites qui voyaient le don de la loi par Dieu comme une grande manifestation de la grâce de Dieu. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Moïse a compilé un aperçu de 2000 ans dans seulement les 11 premiers chapitres de la Genèse, puis il a enregistré les dramatiques esquisses de vie des patriarches les 300 prochaines années dans la Genèse. Ainsi, la Genèse couvre 2300 ans d'histoire. C'est plus que tous les autres livres de la Bible réunis. Il n'y a souvent pas beaucoup de détails dans Genèse. Au commencement, par exemple, Dieu n'a pas jugé nécessaire d'expliquer son existence. Elle est supposée. Dieu a créé l'humanité à son image et il a insufflé sa justice, son code moral d'amour, en Adam et Ève. Lors de la chute, quand ils ont péché, il a annoncé son alliance éternelle. Nous avons étudié cela dans la Genèse 3, 15, et il a ouvert la voie à la justice par la foi grâce à un système sacrificiel de substitution qui indiquait au Messie à venir l'agneau immolé depuis la fondation du monde, comme le dit l'Apocalypse 13, 8. Donc, voici le point. Les patriarches ont été sauvés par grâce, par la foi dans le Messie à venir, et les patriarches, je n'ai pas le temps de le prouver maintenant, mais les patriarches ont gardé les 10 commandements. Tous les commandements sont dans la Genèse, et voici, si vous ne savez pas cela, regardez la série Spotless sur 3ABN ou procurez-vous le livre. Mais voici le point. Parce que Dieu a donné le libre arbitre à ses créatures, il gouverne par amour. Sa justice exigeait qu'il définisse ses attentes en matière d'amour. Donc, par souci d'équité envers l'humanité, un Dieu saint a dû définir ses limites d'amour, de conduite humaine acceptable immédiatement. Alors, il a installé le code moral des 10 commandements basé sur l'amour dès le début. Cela visait à protéger ses droits en tant que créateur et les droits de l'humanité que l'amour exige. Ainsi, au mont Sinaï, Jill a lu ça. Dieu avait déjà sauvé les gens. Je suis votre Rédempteur, je suis votre Libérateur qui vous a fait sortir d'Égypte. Puis il leur a parlé des 10 commandements. Ils n'ont pas été sauvés en observant la loi. Il parle juste pour leur rappeler de ce que les patriarches dans la Genèse savaient
avant qu'il n'y ait un Juif. Ils étaient toujours sauvés par la grâce. Donc, de quoi tu parles quand après que Dieu a prononcé les 10 commandements et que Moïse monte sur la montagne, Dieu a donné à Moïse des lois civiles, sociales et cérémonielles, et Moïse est redescendu, il les a prononcées au peuple. Ça va être la constitution pour la nouvelle nation d'Israël. Le peuple dit « Oui, tout ce qu'il a dit, nous en ferons. » Moïse les écrit dans un livre appelé « Le livre de l'Alliance », construit l'autel et ratifie cette ancienne alliance avec lui, et puis plus tard, Dieu a écrit de son propre doigt les 10 commandements sur 2 tablettes de pierre. Intéressant. Le livre de l'Alliance, qui est plus tard développé dans le Deutéronome, est appelé le livre de la loi ou livre de l'Alliance, les deux. Le livre de l'Alliance était placé dans une poche à l'extérieur de l'arche. Il était un témoin contre le peuple car il énumérait toutes les bénédictions pour l'obéissance, mais toutes les malédictions en cas de désobéissance. Mais Dieu a demandé à Moïse de placer les 10 commandements à l'intérieur de l'arche. L'arche était son trône. Les 10 commandements sont sa charte des droits sur laquelle son gouvernement d'amour est basé. Maintenant, il devait être dans le cœur des gens. Psaume 37, 30 à 31. Cela dit, la bouche du juste prononce la sagesse et sa langue parle de justice. La loi de Dieu est dans son cœur. Aucun de ses pas ne glissera. Nous ne pouvons pas nous sauver ou nous sauver en respectant la loi de Dieu. Je veux clarifier cela, Éphésiens 2, 8 à 9. Verset 9 dit « C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Et même cela, la foi, ne vient pas de vous-même, mais c'est le don du salut de Dieu, non par les œuvres afin que personne ne se vante. La loi ne peut pas changer notre cœur humain. Nous avons besoin d'une transplantation cardiaque, et c'était promis. Tournez-vous vers Jérémie 31. Nous allons regarder rapidement les versets 31 à 34. Jérémie 31 à partir de 31. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda, pas selon l'alliance qui était dans le livre de l'Alliance, le livre de la loi, que j'ai faite avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, bien que j'étais un mari pour eux, dit le Seigneur. Et je dois vous dire que le livre de l'Alliance contenait aussi les 10 commandements, parce que le reste de ces lois civiles, sociales et cérémonielles étaient toutes basées là-dessus. Mais c'est une alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur esprit et l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est la proclamation de l'Alliance tout au long de la Bible, même lorsque nous arrivons à la fin du livre de l'Apocalypse. Plus personne n'enseignera son prochain, ni son frère, en disant « Connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Tu sais, quand tu as le temps, compare Jérémie 31 à Jean 3, 1 à 21, où Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance. Mais comme Jean l'a mentionné, ces 10 commandements qui étaient au cœur de l'ancienne alliance, ils étaient la fondation du gouvernement de Dieu. Ils sont également au cœur de la nouvelle alliance. Hébreux 8, 10 à 12, ils sont répétés dans la nouvelle alliance, et voici ce que dit le Seigneur, « Car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et, je veux dire dans leur esprit, et je les inscrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et puis ça continue, mot pour mot, ce qu'il a déjà dit. Jésus n'a pas respecté les 10 commandements pour devenir le Fils de Dieu. Il les a respectés parce qu'il était le Fils de Dieu. Nous ne respectons pas les commandements pour être sauvés ou pour devenir des enfants de Dieu. Nous les respectons parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons lui plaire. Alors, quel est le but de la loi de l'amour? Les 10 commandements révèlent le caractère de Dieu. Ils sont la charte des droits pour son gouvernement d'amour. Ils définissent le péché,
et explique quand nous franchissons ces limites d'amour. Elle nous montre le besoin de notre Sauveur. Elle nous guide sur son chemin de justice. Et en fait, ce sont 10 promesses de ce que Dieu fera. Vous vivez une nouvelle expérience de cœur. Écoutez 2 Thessaloniciens 2, 16 et 17. Il a dit, Paul écrit maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle en bon espoir par la grâce. Qu'il réconforte votre cœur et vous établisse dans chaque bonne parole et action. Maintenant, Jésus a dit dans Jean 15, 9 à 10, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Restez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour. Cela signifie demeurer, continuer, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. Garder sa loi d'amour des 10 commandements nous maintient en Christ. L'obéissance n'est pas du légalisme, l'obéissance est de l'amour. C'est le chemin vers les bénédictions de Dieu et l'abondance de grâce. Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 17, que ceux qui ont reçu ce don de la justice régneront dans la vie par le seul Christ Jésus. Amen. Amen. Merci, Shelley, John et Jill. Il est vraiment important pour nous de comprendre ce nouveau principe d'alliance où Dieu place sa loi dans nos cœurs. Et nous allons examiner cela un peu plus dans la leçon de mercredi. Pasteur James Rafferty ici, et la leçon que j'ai s'intitule « L'amour et l'accomplissement de la loi ». Donc, souvent, sans l'expérience de la Nouvelle Alliance, nous pouvons essayer de respecter la loi de Dieu comme moyen d'acceptation par lui, comme moyen de nous sauver. Et c'est ce que faisaient les scribes et les pharisiens. Et donc, Jésus et Paul, tous les deux, a essayé de souligner, et tout le Nouveau Testament essaie de souligner que la loi doit d'abord être dans nos cœurs, et ensuite, le fruit de cela sera l'obéissance au commandement de Dieu. Excusez-moi. L'Évangile, la loi de Dieu. Oui, la loi doit d'abord être inscrite dans nos cœurs, puis le résultat de cela est l'obéissance. Ce que je veux dire par là, c'est que la Nouvelle Alliance propose dans l'Évangile de Jésus-Christ que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs, transcription de sa loi. L'amour de Dieu sera dans nos cœurs avant que nous ne lui obéissions réellement, afin que l'obéissance jaillisse du cœur et non de la tête, et seulement de nos actions. Nous ne regardons pas simplement la loi de Dieu en disant « Oh, ce sont les choses que nous devons faire, faisons-les ». Dieu propose en fait que cet amour soit implanté en nous par sa puissance divine plutôt que par notre puissance humaine, afin que nous agissions naturellement et spontanément. Garder sa loi. Donc, l'amour est l'accomplissement de la loi. La relation, dit le trimestriel, entre l'amour et la loi ne peut être surestimée. En effet, selon les Écritures, aimer, c'est accomplir la loi. Dans Romains 13, 8, 10, Paul enseigne que celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13, 8. Après avoir énuméré plusieurs des 6 derniers commandements, Paul déclare, selon le trimestriel, que tout cela se résume à cette parole, à savoir « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Romains 13, verset 9. En effet, Paul enseigne explicitement que l'amour est l'accomplissement de la loi dans la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 10. Et encore dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 14, Paul dit « Toute la loi est accomplie dans une seule expression, à savoir « Vous aimerez votre prochain comme vous-même ». Mais quel genre d'amour est-ce qui accomplit la loi? À quoi ressemble un tel amour? Ça ressemble aux pharisiens, ça ressemble aux leaders religieux de l'époque de Christ, ça ressemble à le peuple de l'Ancien Testament, alliance de Dieu, qui a dit « Tout ce que le Seigneur a dit dans la loi, nous le ferons » et qui a fini par danser autour d'un veau d'or. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, c'est sûr, ça ressemble à Jésus. Jésus est venu nous aider à voir exactement à quoi ressemble la loi de Dieu à l'intérieur d'un être humain. Dans le chapitre 23 de Matthieu, Jésus identifie ce qu'il appelait les aspects plus importants de la loi, le jugement, la miséricorde et la foi. Luc rapporte les mêmes déclarations et inclut la phrase « l'amour de Dieu ». Le jugement et l'amour de Dieu, ce sont les aspects plus importants de la loi. Vous voyez, quand vous essayez d'être légaliste ou quand vous vous contentez de suivre la forme extérieure, quand vous vous contentez de cocher les cases, or vous essayez de vous en tirer avec le plus que vous pouvez et de faire le moins possible. Alors vous posez des questions comme « Ai-je vraiment besoin de respecter cette loi? Ai-je vraiment besoin de respecter le sabbat? Ai-je vraiment besoin de faire ça? » Ce genre de questions naissent d'un cœur non converti. Mais quand le cœur est converti, quand l'Esprit de Dieu est dans nos cœurs, nous disons
Seigneur, qu'a dit le Seigneur? Que dit le Seigneur si nous ne considérons pas la loi de Dieu comme un fardeau? En fait, la parole de chaque homme, Jérémie 23, devient le fardeau. Mais nous demandons, que puis-je faire d'autre pour plaire à Dieu qui a tant fait pour moi? Ésaïe 58 montre la relation. Le trimestre continue en disant entre la loi, en particulier le commandement du sabbat, et le souci de Dieu pour la justice et la délivrance. Nous allons donc examiner le chapitre 58 d'Ésaïe et noter ce que Dieu dit, car Ésaïe 58 est en fait une version du message aux Laodicéens. Si vous lisez attentivement, vous allez découvrir qu'Ésaïe 58 parle de personnes qui disent « Eh bien, vous savez, nous avons cherché le Seigneur tôt et nous avons voulu faire sa volonté et nous avons agi avec droiture. » Et Dieu dit « Attendez une minute, vous n'avez aucune idée, vous êtes aveugles et ignorants. Vous avez besoin de l'or éprouvé par le feu. Vous avez besoin du collier pour voir. » Ésaïe 58 continue en disant ceci « À ce genre de personnes, ces personnes de type laodicéen, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? » Quel verset? Ésaïe 58, 6, parce que les gens disent « Bien nous jeûnons et nous cherchons le Seigneur et nous affligeons nos âmes. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi pour délier les chaînes de la méchanceté, pour défaire les lourds fardeaux, pour laisser les opprimés, c'est-à-dire ceux qui sont brisés en morceaux, aller libres, et que vous brisiez tout joug? N'est-ce pas pour partager ton pain avec les affamés et que tu amènes les pauvres qui sont chassés chez toi? Et quand tu vois la personne sans vêtements, que tu la couvres et que tu ne te caches pas de ta propre chair? C'est vrai. Je pense que nous devons affirmer, et Dieu affirme les libertés dont nous jouissons tant dans ce pays. Vous savez, les libertés que nous avons sous les principes de la Constitution. Mais ces libertés ne nous donnent pas le droit de tourmenter et d'opprimer les autres. Absolument. Et c'est pareil pour Israël. Israël avait ses libertés dans le cadre de la nation de l'Alliance. Ils avaient ces libertés, ces bénédictions que Dieu leur avait données. Mais cela ne leur donnait pas le droit d'opprimer et d'affliger les autres. Mais souvent, ils opprimaient et affligeaient les autres. Et souvent, nous nous voyons faire la même chose. Nous avons mentionné ce livre que nous venons de publier. Il s'appelle « La vérité sur l'avortement ». La vérité sur l'avortement. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ce livre. En fait, vous pouvez obtenir des caisses de ce livre si vous souhaitez le distribuer. Et je veux partager un peu de ce livre qui nous aidera à comprendre ces principes pratiquement en relation avec les opprimés qui sont dans l'utérus, avec les opprimés qui ne sont pas encore nés. Nous devons appliquer ces principes aux faibles et aux opprimés. L'avortement à un niveau fondamental est l'oppression des faibles par une femme adulte qui a le pouvoir d'opprimer la plus petite femme non née. La femme non née devient maintenant la victime de l'oppression. On peut parler de liberté et de choix toute la journée, mais cela ne signifie rien si cela ne s'applique qu'aux forts, aux libres et à ceux qui s'expriment. Qu'en est-il de la liberté de choix pour la petite fille ou le petit garçon captif qui n'a pas de voix? Pas de pouvoir pour fuir, nulle part où courir. Qu'en est-il de leur droit de choisir? Deviennent-ils les victimes de l'oppresseur dominant, des puissants et de ceux qui sont plus grands et plus forts qu'eux? Si la petite femme pouvait être libérée de l'utérus et grandir dans un environnement sûr, la mort serait-elle son choix? Serait-ce votre choix si vous étiez à sa place? Les bébés à naître ne sont pas différents des réfugiés humains cherchant l'asile d'un pays où leurs vies sont en danger. Les victimes d'avortements à naître vivent dans un domaine dirigé par un leader souverain qui veut leur mort. Et ce même leader, comme tant de pays oppressifs aujourd'hui, prétend croire aux droits humains. Pourtant, certains groupes de personnes ne sont pas appréciés. Les dictateurs placent des étiquettes spéciales sur ces groupes pour les déshumaniser et calmer la conscience, car une fois étiquetés, les faibles et vulnérables peuvent être éliminés à volonté. Et dans le cas de l'avortement, les opprimés sont des petits êtres dans l'utérus. La liberté est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les adultes, ce n'est pas seulement pour les forts, et c'est ce que Dieu souligne dans Ésaïe 58. Vous agissez comme si vous me suiviez, vous parlez comme si vous croyiez à la justice et à faire ce qui est juste, mais en réalité, vous violez les principes de ma loi d'amour. Et il continue de relier cela à l'oppression avec le sabbat et l'observation du sabbat. Il dit que si vous voulez vraiment observer le sabbat et écrire sur les hauteurs de la terre, vous allez défendre les faibles, vous allez défendre les opprimés, vous allez défendre ceux qui ont besoin de votre aide. Pour le croyant, la parole de Dieu est très claire. Remarquez ce qu'il est dit ici dans Proverbes 24, 12 et 13. « Si tu te retiens de sauver ceux qui sont traînés vers la mort et ceux qui sont prêts à être tués, si tu dis « Voilà, nous ne le savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le
le considère-t-il pas? Et celui qui garde ton âme ne le sait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc, Jésus identifie les points les plus importants de la loi, comme le dit le trimestriel, comme la justice, la miséricorde et la foi. Et en relation avec une loi en particulier, le sabbat, nous pouvons voir dans les Écritures que le sabbat lui-même est étroitement lié à la délivrance et à la justice. Et bien sûr, c'est Ésaïe 58. Dans Deutéronome 5, le commandement du sabbat est lié à la délivrance de Dieu de l'esclavage en Israël, n'est-ce pas? Ainsi, le sabbat est un mémorial non seulement de la création, mais aussi de la délivrance de l'esclavage et de l'oppression, n'est-ce pas? Donc, si nous observons le sabbat, nous allons avoir cet esprit. L'Esprit de Dieu en nous qui veut nous libérer de l'oppression et de l'esclavage. Donc, dans le contexte de se détourner de son propre plaisir et d'appeler le sabbat un délice, se délectant dans le Seigneur, nous pourrions souligner les œuvres d'amour et de justice pour les autres, non? Faire le bien, nourrir les affamés, loger les sans-abri et prendre soin des opprimés. Ainsi, compte tenu de tous ces enseignements, le trimestriel continue en disant, entre autres, que ceux qui souhaitent accomplir la loi par l'amour devraient se préoccuper non seulement des péchés de commission, mais aussi des péchés d'omission. L'amour en tant qu'accomplissement de la loi ne consiste pas seulement à respecter la loi en évitant de commettre des péchés, mais aussi à faire activement le bien, à accomplir des œuvres d'amour qui font progresser fidèlement la justice et la miséricorde. Être fidèle à Dieu, c'est plus que ne pas violer la lettre de la loi, c'est réellement faire le bien pour autrui. Amen. Merci James et Shelley, John et Jill pour vos leçons cette semaine qui nous mènent toutes à une conclusion. Tout le trimestre mène à cette conclusion ici. La leçon de jeudi, je m'appelle Daniel Perrin et le titre est « Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres ». Nous y voilà. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 8, nous livre cette déclaration. Et surtout, ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvrira un grand nombre de péchés. Ce mot « fervent », un mot grec qui signifie « étendu ». Avant tout, numéro 1, le plus important, d'abord et avant tout, le cœur du problème. C'est d'autres manières de le dire. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit, tout se résume à ceci. Aimez-vous les uns les autres. L'un l'autre. Qu'est-ce que l'un l'autre? Qui est l'un l'autre? C'est tout le monde sauf vous. Chaque personne différente de vous. Paul a dit dans Romains 10:13, « L'amour est l'accomplissement de la loi. » Mais il ne l'a pas dit de lui-même, il l'a appris de Jésus. C'est Jésus qui donne ses idées ici. Jean chapitre 13, verset 35, où Jésus dit à ses disciples, « À ceux-ci tous sauront que vous êtes mes disciples. Voici comment les gens sauront si vous avez appris de moi. » Et Jésus a gardé la loi. Jésus a accompli la loi. Les gens sauront si vous êtes comme moi, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, est-ce que vous en avez? Avez-vous de l'amour les uns pour les autres? Comment ne pourriez-vous pas? Qu'est-ce que l'amour? Des livres entiers, des films et des chansons ont été écrits sur ce sujet, mais imaginons qu'un jour s'il y avait quelqu'un d'une autre planète descend et vient sur cette terre et s'installe ici dans sa machine et ils viennent vers vous en tant qu'ambassadeurs de la race humaine. Vous voyez, nous avons entendu parler de ce mot « amour ». Qu'est-ce que l'amour? Maintenant, tu dois leur dire. Comment expliques-tu ce qu'est l'amour? Que leur dirais-tu, surtout avec ces mots qui résonnent dans ta tête? Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Au final, l'amour impliquera de faire des choses difficiles, mais je ne crois pas qu'il existe une formule pour dire exactement ceci ou cela. Il y a une personne dans la Bible que la parole de Dieu appelle le disciple que Jésus aimait. Il saurait certainement ce qu'est l'amour, n'est-ce pas? C'est le disciple nommé Jean. Il pourrait dire « J'ai vu l'amour et vous aussi ». Vous auriez pu aussi si vous regardiez là où je suis sur le point de vous montrer. 1 Jean 4h10 commence par ces mots « c'est l'amour ». Maintenant, la NIV est un peu plus claire ici. La version internationale pour enfants est encore plus simple. Voici ce qu'est l'amour. Pour terminer le texte dans la version New King James, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés. Et a envoyé son Fils pour être l'apaisement pour nos péchés. Donc, sans déballer la profonde signification de ces mots, en particulier l'apaisement là, l'amour du disciple Jésus nous pointe vers l'homme du calvaire. Il dit « Regarde là-bas ».
C'est là que tu vas le voir. Si vous allez jamais vous aimer, vous devez regarder là. Vous devez commencer là. C'est comme s'il disait « Je ne pourrais pas tout exprimer en mots si j'essayais. Alors viens avec moi et vois ce que j'ai vu. Expérimente ce que j'ai vécu. » Et puis il t'emmène au jardin de Gethsémani. Et là, nous voyons Jésus s'effondrer physiquement sous le poids de vos péchés, prenant sur lui vos péchés, mes péchés. Et il sait que l'impureté de ses péchés nécessite que son Père se détourne de lui alors qu'il assume et permet que ce fardeau de vos péchés soit placé sur lui. Et accablé par le désir, certainement le désir de retourner à l'adoration et à la louange des anges au ciel, il tourne le dos à tout cela et dit « Je préfère prendre le fardeau de vos péchés, sur moi-même. » Luc ajoute que Jésus, son corps physique, ne pouvait même pas supporter la terreur de perdre sa connexion avec le Père pour vous, que sous une pression indescriptible, le sang dans ses capillaires, littéralement sous pression, se libère et s'échappe à travers sa peau. Il transpire des gouttes de sang énormes. Voici Jésus, 100% pur de toute pensée, acte, habitude, histoire pécheresse, entièrement. Le disciple que Jésus aimait suit Jésus au tribunal et ensuite il vous invite à venir. Venez et voyez l'amour. Et là, en contraste avec Jésus, motivé par Satan, vous voyez un comité bien éduqué et respectablement vêtu de costumes cravates de chefs religieux qui s'associent aux autorités du monde politique qui ont le pouvoir incontesté pour prendre la vie à tout moment sans poser de questions. Et Jésus, en votre nom, se place entre ses mains, sachant aussi qu'il vous appelle à suivre ses traces. Il pourrait bouleverser tout leur système d'un mot. Il pourrait les dévoiler comme des fraudeurs. Il pourrait les humilier avec son pouvoir. Il pourrait faire disparaître tout cela en un instant. Mais il se soumet volontairement aux abus, à la moquerie, à l'humiliation, à la honte, aux mensonges racontés sur lui et à l'abandon de tous les supporters qu'il a jamais eus. Et il a fait cela, ne changeant pas sa décision, tout pour vous aimer. Et le disciple vous emmène alors au calvaire. Je ne pense pas que nous puissions trop insister là-dessus. Si vous voulez voir ce qu'est l'amour, regardez jour après jour vers le calvaire. Regardez Jésus et votre attention sera toujours dirigée vers la croix, car c'est la seule façon de connaître l'amour et comment aimer, la seule façon. Vous pourriez apercevoir des éclats. En fait, ce sont plutôt des reflets de cela. Quand vous regardez une autre personne et que vous la voyez illustrer ce que Jésus a illustré avec perfection. En fin de compte, une autre personne ne pourra pas vous démontrer l'amour de la manière dont Jésus le fait. Vous ne pouvez pas vous forcer à aimer, mais lorsque vous commencez vraiment à comprendre ce qu'est l'amour, et c'est tout ce que nous pouvons jamais faire, c'est commencer à comprendre à travers Jésus et ce qu'il a fait pour nous ce qu'est l'amour, alors nous commençons à savoir quel a été le coût du salut pour Jésus. Ensuite, nous commencerons à répondre « Comment pourrais-je ne pas aimer les uns les autres? Regardez ce qu'il a fait pour moi. » Amen. Je ne peux pas vous dire comment aimer ce voisin ou cet enfant, ou l'ami d'aujourd'hui, ou l'ennemi de demain. Je ne peux pas te donner les détails, mais je peux partager avec toi cette phrase de 6 mots que tu as entendue à plusieurs reprises ce trimestre. Je sais que je l'ai déjà partagée une fois, et c'est à la page 22 de ce livre, Jésus-Christ. C'est l'histoire de l'amour. C'est l'histoire de Jésus. Ne voulons-nous pas tous l'amour? C'est le désir des âges. Vous voulez Christ? Et voici cette phrase. Seul l'amour éveille l'amour. Parce que l'amour transforme le monde. La doctrine, et nous avons besoin de doctrine, nos doctrines doivent être justes. La doctrine convainc le monde, mais l'amour transforme. Et nous voyons cet amour en Christ. Dieu est amour. L'amour est son caractère. Sa loi exprime son caractère. Sa loi est l'amour. L'amour est sa loi. C'est son caractère. La loi est son caractère.
Alors regardez la loi de Dieu et vous verrez l'amour. Cela a été magnifiquement illustré par Sœur Jill lorsqu'elle a parlé de chacun de ces 10 commandements. Nous voyons le caractère de Dieu exposé pour nous. C'est la loi de la vie pour nous tous. C'est la loi de l'amour. Le livre Jésus-Christ, page 19, paragraphe 2 dit « Tant les rachetés que les êtres non déchus trouvent dans la croix du Christ leur science et leur chant. C'est ce qu'ils louent, ce qu'ils apprécient et ce qu'ils étudient et cherchent à comprendre. Non, il sera évident que la gloire rayonnant sur le visage de Jésus est la gloire de l'amour sacrificiel. À la lumière de Calvaire, on verra que la loi de l'amour désintéressé est la loi de la vie pour la terre et le ciel. En d'autres termes, c'est ainsi que le ciel fonctionne et c'est ainsi que la terre est censée fonctionner. Nous recevons de Dieu l'amour qui passe ensuite à travers nous pour donner aux autres. Quand vous vous concentrez sur le fait de recevoir l'amour de Dieu, et nous le faisons en pensant à Jésus, lire, méditer, converser avec Dieu et les autres, quelque chose changera en vous, et par amour, l'amour sera éveillé et révélé. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates 6,14 « Mais Dieu m'en garde de me glorifier, sauf dans la croix de notre Seigneur Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. » Et dans 1 Corinthiens 2,2, il dit « Car je décide de ne rien savoir parmi vous. » Cela ne signifie pas qu'aucune autre pensée n'est entrée dans son esprit ou qu'il n'y avait rien d'autre à quoi il pensait ou se préoccupait. Il a dit que c'était la priorité absolue. Rien sauf Jésus-Christ et lui crucifié. Avant tout, aimez-vous les uns les autres, et cela commence en regardant vers Jésus. Amen. Quelle leçon incroyable. L'amour est l'accomplissement de la loi. Merci Daniel et pasteur James et Shelley, pasteur John. Merci d'être frères et sœurs en Jésus pour avoir exploré cette parole ensemble alors que nous avons examiné l'amour et la justice de Dieu tout le trimestre. Je veux donner à chacun d'entre vous un moment pour une pensée finale. Ah oui, un que j'aimerais exprimer succinctement. Maintenir votre amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Maintenir la loi de Dieu est l'accomplissement de votre amour. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Ils sont indissociables. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, peu importe combien nous obéissons, mais voici ce que nous savons, l'obéissance est motivée par l'amour et nous sommes sauvés par la grâce. Cependant, pour suivre ce que vous avez dit, Jésus a aussi dit « J'ai gardé mes commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Nous devons persévérer jusqu'à la fin, demeurer. Et Jésus a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Amen, amen. Ésaïe chapitre 58, juste un verset de conclusion ici dans Ésaïe 58. Oui, alors ta lumière jaillira comme le matin et ta santé éclatera rapidement et ta justice te précédera. La gloire du Seigneur sera ta récompense arrière. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et le Seigneur dira, me voici. Si tu enlèves et du milieu de toi le joug et le geste de la main et les paroles de vanité. Ces promesses sont pour ceux qui permettent que la loi de Dieu soit gravée dans nos cœurs. Surtout, aimez-vous les uns les autres. En d'autres termes, regardez Jésus jusqu'à ce que vous deveniez comme lui. Amen. Quel trimestre incroyable ça a été. Je sais que mon propre cœur a été touché et encouragé alors que nous regardons le caractère incroyable de notre Dieu. Notre Dieu est amour. Je veux terminer là où nous avons commencé. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Nous voulons juste vous encourager à la maison, passer du temps à apprendre à connaître qui est notre Dieu d'amour. Regardez Jésus et soyez transformés à son image. Rejoignez-nous le trimestre prochain. Nous commençons un tout nouveau trimestre, Illusions, images, symboles. Comment étudier les prophéties bibliques par le pasteur Sean Boonstra. Maintenant, prions. Père Saint, tu es un Dieu d'amour, et en ce moment, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir et répandre cet amour au nom de Jésus. Amen.